Bon alors salut les gars, aujourd'hui on monte celle que j'ai montée hier, donc celle-là. Une petite parachute, plutôt parachute, je sais pas, petite émergente mauve avec un tubing rose et une aile en plat, en pâte de lapin arctique. Bon, après vous pouvez la décliner en cul de canard aussi. Mais voilà, j'aimais bien, j'ai voulu essayer. Bon, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est pas la couleur, c'est pas une couleur naturelle. Mais je pense qu'avec ces fibres un peu roses là, ça peut déclencher une attaque. Donc pour cette mouche, il vous faudra un Gamakatsu F11B en 16. Jusque là, c'est bon. De la pâte de lapin. Alors là, j'ai pris classique blanc, quoi. Plutôt dun, je sais pas, blanc. Donc je prends un peu ici, là, côté sale. Pour donner cet aspect gris. Il vous faudra du pardot. Du dubbing. Donc le dubbing, c'est celui-là, de chez End. Je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai acheté amuré et j'aime bien la couleur, j'aime bien cette brillance-là et puis un peu la texture. Donc je l'utilise maintenant. On verra les premiers retours à l'ouverture. Et la soie, donc la fameuse soie Ephemera mauve de chez Le Ver à Soie, qu'on trouve chez mon copain Dame. Super quoi, super couleur. J'adore. Bon allez les gars, c'est parti, on monte ça. Donc pour en revenir un petit peu à la mouche que j'ai fait hier, donc voilà. Hop, comme d'habitude. On fixe la soie donc sur l'arme sur son hameçon. On coupe l'excédent. Alors vous remarquerez, hein, c'est vrai que Jérôme l'a remarqué, je tourne pas dans le bon sens, plutôt pas dans le bon sens. Je sais pas s'il y a un sens vraiment. Moi je tourne dans le sens anti-horaire. Le problème c'est que ça fait 2 ans que je monte et 2 ans que je fais comme ça. Donc après, à un moment donné, les habitudes, il faudra que j'essaye de monter dans l'autre sens, mais franchement, j'ai pas envie, j'ai peur de pas réussir à monter. Donc voilà, c'est vraiment... comme j'ai débuté vraiment tout seul, en regardant très peu de vidéos et tout, je me suis fait... pas fait tout seul, non, c'est pas le mot. Mais comment dire, j'ai pris des mauvaises habitudes. Et forcément, c'est pas le top top, mais bon, moi ça me va. Et maintenant, voilà, je tourne comme ça, donc je peux pas faire mieux. Donc on met donc quelques fibres de pardot. On ramène. Voilà. Et on coupe l'excédent. Alors pour info, mon fil, c'est... je le mettrai dans la description. C'est l'éphéméra du verre à soie qu'on trouve chez mon copain Dame. Vous le connaissez maintenant. Voilà. Hop. Là, on a fait le corps un petit peu. Après, on va pécho là. On va choper la patte de lièvre. Voilà. Alors, je suis pas le spécialiste de ça. C'est le spécialiste, c'est Jérôme Chicard. Alors, le problème, c'est le dosage. Hein. C'est un peu comme le chevreuil. On a un peu de mal à le doser. Comme il m'a dit la dernière fois, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Donc, c'est vrai que si on en met trop, on peut l'enlever quoi. Si on n'en met pas assez, après on est niqué. Donc, hop, j'ai enlevé une petite pincée. C'est vraiment tout petit. J'ai pris le côté un peu sale de la pâte. J'ai pris le côté qu'il y a devant là. Je trouve que ça fait un peu plus réaliste que le blanc. Bon, après, je suis pas un poisson, donc je sais pas ce qui va plaire vraiment. Il suffit d'adapter un peu. Voilà. Hop. Et on fixe donc sa pâte de lapin. Je l'ai fait aussi avec du CDC, avec du cul de canard, ça fonctionne. Je recule un peu parce que je trouve que je suis un peu trop près. Voilà. Bon, alors j'ai eu un appel téléphonique, donc forcément, ça a merdé. Donc voilà, je l'ai fixé, j'ai coupé l'excédent. J'ai fait une paire de tours devant là. Pour le retenir un petit peu vers le haut. Voilà. Voilà. Hop. Et après, je continue. Alors comme j'ai un peu de mal à vraiment couper en précision l'arrière, voilà, hop, je recouvre donc l'ensemble de ce qui me reste de pâte, de lapin arctique là, hop, de poils. Hop.
L'arrière, voilà. Ça forme un corps assez conique, c'est pas trop mal. Voilà, j'arrive pas à le faire aussi lisse que hier. Vous comprenez le principe au moins. Alors j'adore cette couleur mauve, c'est vrai que je sais pas si on a des insectes mauves comme ça, mais bon. Des fois, le petit côté un peu flashy risque de déclencher l'attaque. Alors après, j'utilise donc du dubbing et ce petit rose là, petit rose sympa. Quand j'ai vu ça à Muret, j'ai adoré. Voilà, il se fixe pas super bien. Mais bon, après, il a une texture vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Pour du dubbing synthétique, j'adore. Et voilà, après, on vient former. On repousse tout vers l'arrière, on vient former une tête. Et voilà, elle est finie la mouche. Il suffit de faire un coup de whip finish ou une clé ou un truc comme ça. Alors surtout, en fait, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque j'arrive à utiliser le whip finish que dans ce sens-là. De l'autre côté, j'arrive pas à le faire. C'est con, hein? Hop. Fini. On coupera, et voilà. La mouche, on y met un petit coup de briquet, ou un petit coup de vernis. Alors le briquet, le problème, c'est que, hop, je suis pas sûr d'en avoir un. Depuis que j'ai arrêté de fumer, on a vachement moins de briquets quand même. J'ai briquet dehors pour allumer le barbecue, c'est tout. Hop. Et voilà. Un petit coup de vernis après. Un vernis un peu liquide. Voilà. Alors, on va essayer de déboucher un petit peu l'œillet pour pas qu'on soit gêné au bord de l'eau. Un petit coup de vernis, d'UV. Et voilà. Vous voyez, franchement, elle n'est pas compliquée à faire. Hein. En fait, c'est le dosage hein, de la pâte de lapin là qui va être compliqué. Là, je suis pas sûr que j'en ai mis assez. On verra au bord de l'eau. Mais comme m'a dit Jérôme Chicard hier, d'un côté, il en vaut mieux plus que pas assez. Voilà, là, je pense que... Ouais, ça, c'est celle que j'ai fait hier. Je vais vous montrer. J'en ai mis un chouïa plus. Pas grand-chose, mais chouïa plus. On verra. Voilà. Et le principe reste le même. Hein. Surtout bien dosé. Alors, le dosage, c'est en faisant le plus possible que vous arriverez à le doser correctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo ou sur le groupe Palm. Hein. Allez les gars, ciao!